Parashat Ha'azinu, Shabbat Shuvah. C'est bon, hein, non? Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha. Reviens à Israël jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Deux choses. Est-ce qu'on est capable ce Shabbat de fermer les yeux quelques minutes et de dire sur quoi je vais faire Teshuvah? Maxime, regarde si c'est bon. Est-ce que je suis capable de m'arrêter quelques minutes et de dire sur quoi je vais faire Teshuvah? Parashat Ha'azinu, on ne la connaît pas tellement. Elle tombe toujours dans des périodes comme ça, où on court beaucoup. Et c'est une paracha qui a des messages très très forts, surtout sur la foi, surtout sur l'histoire du peuple juif, et surtout sur l'histoire du monde entier. Il y a Ha'azinu Hashamayim Va'adabera, la question que demandait tout le monde, et qui se redemande tous les ans, c'est pourquoi Rosh Hashanah, il vient avant Kippour. C'est complètement à l'envers. D'abord, tu viens, on te juge, alors que peut-être tu as beaucoup de fautes à réparer. Et le jugement, il va sortir pas bien. Alors que de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu est prêt à te pardonner. Alors tant qu'à faire, il a qu'à nous donner Elina Simcha Bat Sandy Rachel Chaya Sarah Bezrat Hashem Chole Amo Israël Amen. Eleni Tzipora Chaya Bat Sharon Mazal Shalve Chava Bat Evelyn. Al Kol Panim, est-ce que tu as compris la question? Il aurait fallu mettre d'abord Kippour. On se fait pardonner nos fautes. Et après, on nous juge, on est blanc. Ah là là, quelle année magnifique on peut avoir. Là, la seule chose qu'on a fait, c'est que pour ceux qui ne sont pas tzaddik, on a laissé suspendu. Donc c'est vrai que ça nous met un peu comme ça de motivation, tout le Kippour, de dire, il y a le tampon. Et avant le tampon, on peut encore changer des choses. Donc peut-être qu'ils m'ont donné une parnassa à 60% cette année. Moi, je veux 200%. Donc peut-être qu'encore, si je fais des efforts, quand on arrive à Neïla, et on dit le mot Vachatom, c'est plus Uktov, c'est Vachatom, signe, on sent que, et c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il attend que nos supplications. Et il ne faut jamais dire, c'est assez. Est-ce que quelqu'un, les machal, il m'a dit, Baruch Hashem, j'ai une belle année jusqu'au mois de septembre. Mois de septembre, très dur la parnassa. Apparemment, mes tfilotes ont marché 300 jours, 330 jours. Maintenant, c'est dur. Les 30 jours d'année, j'ai besoin aussi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a trop dépensé les vacances et il a fini son budget de Rosh Hashanah? Mais dans tous les cas, nous, on veut une bracha en continu. Pourquoi dans les tfilotes, on va se dire, ah ça y est, j'ai prié assez, j'ai fait un beau vite, j'ai fait une belle mitzvah. Ils m'ont raconté cette année dans une communauté qu'il y a quelqu'un qui a pris tous les petits chats à Echal. 5, 6 000 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un qui est parti le voir, il lui a dit, s'il te plaît, la 6e, laisse-la moi, je vais acheter, j'ai pas des moyens comme toi. Il a dit, ok, alors demain, je te laisse la petite chata à Echal, tu la prendras à 2000. Lendemain, 6 000. Il reprend la petite chata à Echal. Il dit, mais je t'ai demandé, tu me la laisses? Il dit, non, je pouvais pas. Mais c'est quoi? D'une part, je sais pas qui a raison dans cette histoire, mais c'était beau, t'es témoin à cette histoire. C'est beau de voir quelqu'un qui dit, ah, une bracha, ça ne suffit pas, je veux encore. Nous, on va pratiquer ça sur les tfilotes. Les tfilotes, c'est le ikar de la bracha. Il y a tchouva, tfila, après il y a tzedaka. Donc prenons tchouva, prenons tfila déjà. Après on verra si on a dans la poche pour faire aussi suffisamment comme chaque tfila. C'est comme dans la machine à laver. On voit clair. Tu prends une machine, Bosch, miel, tu mets ton linge, tu laves, ça tourne. Allez, tu dis à ta femme, 1 heure déjà c'est en train de tourner, ribono shel olam. Tu peux pas m'ouvrir cette machine? Non. 1000 tours. Pourquoi il faut 1000 tours? Parce que quand on veut que quelque chose se purifie, se lave, encore et encore. Quand tu veux de la bracha, vu que tu veux que la bracha elle aille dans tous les sens, que
ta voiture se passe bien, ta maison se passe bien, ton travail se passe bien, ta parnassa. Et ça, c'est après tout ce que tu as besoin dans la santé. Tu veux tout. Si tu veux tout, pas une fila, ok, une fila, on t'a donné ça. Ça, c'est pour se motiver que quand on était enfant, on regardait le gros marzor de Kippour, on disait, oh là 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 là, c'est quand qui va être à droite. Quand on a compris c'est quoi Kippour, alors on dit surtout que ça tourne pas vite. J'ai pas envie, j'ai peur de rater. Donc c'est bien, il est à droite, encore une page. Donc c'est le sentiment du bonheur. Il faut savoir que Kippour, et je reviens tout de suite à la paracha et à répondre à notre question, mais vous savez, Kippour, c'est un jour, Hachem, il nous a donné, il n'y a pas d'explication. Vous allez voir tout de suite le secret qu'Hachem a fait à Kippour, c'est-à-dire la raison qu'il a pu nous donner ce cadeau-là, de dire, un jour, je vous purifie, je vous pardonne tout. C'est énorme, c'est un cadeau qu'on ne peut pas imaginer. Ça n'existe nulle part. Même les pauvres cadeaux que l'État nous donnait, de dire tous les 7 ans, on vous enlève les PV, ça, même ça aujourd'hui, ils ont enlevé. Ça n'existe pas de donner tout. Et là, Kadosh Baruch Hu, par un qui nous donne tout le temps, mais là, il nous dit, même ce qui est d'après les règles, il y a Sachar ve'onesh, il y a punition et récompense. Il y a Midat Adin, Midat Arachamim. C'est pour que le monde y soit équitable. C'est pas pour rien qu'Hachem il a mis la Midat Adin. La Midat Adin, c'est un équilibre qu'Hachem il a mis dans le monde. C'est Hachem qui a voulu qu'il y ait cette Midat Adin. On peut pas changer. Ma pitom, tu viens, tu dis j'ai regretté, on t'efface toutes tes fautes. Un homme il a tué, on vient, on lui efface. Akirat Aratzon, qui a Akirat Amaase. Si tu as regretté et que tu regrettes d'avoir tué, Shalom, tu n'as plus cette volonté, ça te dégoûte ce que tu as fait, alors l'enlèvement, le fait que tu as enlevé cette mauvaise volonté, c'est comme si tu as enlevé l'action. C'est énorme, énorme. Et Béhémet, les Sfarim, ils disent que le Kippour a pu exister que par la Anhagat Haïchoud, par la gestion du Yichoud. Et là, on va dévoiler le secret de cette paracha, qui parle énormément de Emouna, et qui nous dévoile qu'Hachem, il gère le monde avec 2 Anhagot. Celui qui a compris ça. La première, c'est Anhagat Sachar ve'onesh. L'orientation de récompense et punition. Tu as fait du bien, tu es récompensé. Tu as fait du mal, tu es puni. C'est la Anhaga de la Hashgacha. Tu fais une mitzvah, tu es béni. Tu fais une avera, tu n'es pas béni. Mais il y a une autre Anhaga qu'on ne connaît pas, que beaucoup ne connaissent pas, qui est Anochi Anochi, les Ma'ani Aniose, Beth Israël. C'est une Anhaga, une conduite d'Hachem dans le monde, qui ne dépend pas de nos actions, qui dépend que de Yichud Hachem. C'est quoi Yichud Hachem? Le fait que Hachem, il est Yachid, il est unique. Il n'est pas dépendant de ses règles. Un homme qui met des règles, il est obligé de les respecter. Pourquoi il est obligé de les respecter? Parce que maintenant, il y a une société, il y a des employés, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui font qu'un homme, il est dépendant de ses règles à lui-même. Mais Akadosh Baruch Hu ne dépend pas de ses règles à lui-même. Il est au-delà. C'est la Anaga de Anochi Anochi. Et cette Anaga-là, elle est au-delà des règles. Elle est la Anaga qui fait tourner le monde, on va le lire tout de suite dans le Ramchal, et qui amène le monde vers sa destination. Chacun individuellement et le monde en général. Et là, il peut se passer des choses dans les deux sens. Il peut se passer une Shoah, Hachem Ishmor, que même des tzadikim vont et montent en sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais parce que Akadosh Baruch Hu, il prend ces tzadikim comme émissaires pour amener le tikkun aklali de ce monde-là. Mais tous les ans, il se passe dans le côté positif des choses pour nous, entre guillemets, quelque chose qui sort des règles. Et que Akadosh Baruch Hu, il montre qu'il est unique, qu'il dépend de rien, et qui ne dépend même pas de ces règles qu'il a mis, et qui peut venir et dire, la personne, elle a fauté toute l'année, elle a fait des erreurs graves, bien sûr, pas avec l'intention de compter sur Kippour,
Mais il ne savait pas la Torah. Il était Mchalel Shabbat. Il a fait 50 000 Chilul Shabbat, que chacun de ces 50 000, c'est Chayav Mita, d'une gravité extrême. Ok, il y a la Midat Adin, elle dit tu vas lui effacer 1, 2, 3, mais 50 000. Ce monsieur, il a fait 2000 Lachon Hara cette année-là. Comment Anochi, Anochi. Les Ma'ani Ani Sevet Israël. Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, à Kippour, il se dévoile en tant que Anochi d'une dimension au-delà de toutes les dimensions. Et là, on va arriver à comprendre quelque chose d'extraordinaire qui est répété dans la paracha. Si vous allez suivre avec traduction, et vous allez voir des mots super puissants. La question qu'on a demandé, pourquoi Rosh Hashanah il vient avant Kippour? Et nous explique Rabbi Yitzhak Blazer, Zichrono Livracha, dans son livre Korvé Or, qu'en fait, les choses sont bien arrangées. Parce que si on mettait Kippour d'abord, écoutez bien, allez, je veux un peu approfondir dans sa réponse. Si on mettait Kippour d'abord, les gens, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils n'auraient pas fait tchouva, ils n'auraient pas compris la gravité de la faute. Qu'est-ce qu'il y a si j'ai fait une faute? Qu'est-ce qu'il y a si j'ai pas fait Birkat Amazon? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a si j'ai transgressé? Ok, c'est marqué dans la Torah, ok. L'homme, il réfléchit pas. On a donné d'abord Rosh Hashanah. On a dit, tu sais quoi, ne t'occupe pas de qu'est-ce qu'on va te donner ou pas. Les Amlich et Akadosh Baruch Hu. Ce Rosh Hashanah, on a parlé de la grandeur d'Hachem. On a couronné Hachem. On a bien compris pendant 2 jours. Et on le répète pendant 10 jours. Hamelech Akadosh. Hamelech Hamishpat. Si tu n'as pas dit ça ces jours-là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que quand il y a une inondation dans un pays au monde, il y a 10 000 personnes qui se font enterrer dans la terre, c'est un seul qui a décidé. Quand il y a des brachot, quand le Covid s'arrête, ma pitom, il y a un microbe, depuis quand il s'affaiblit, il s'arrête. C'est Akadosh Baruch Hu. Ces jours-là, on comprend la grandeur d'Hachem. Quand on a compris la grandeur d'Hachem, on dit, oh là là, contre qui j'ai fauté? Hein? Vous savez, celui qui avait jeté la pierre sur le roi. Alors, il voulait le tuer. Le roi, il a dit non, prenez-le au palais, faites-le grandir. Il va comprendre qui je suis et il va vraiment regretter ce qu'il a fait. Et quand il a grandi, toute sa vie, il venait pleurer au roi. Mais comment j'ai pu oser? Je ne savais pas qui tu étais. Le Kippour, où Akadosh Baruch Hu nous montre sa grandeur. C'est au-delà de tous les olamot, au-delà de la Midat Adin, au-delà de la logique que tu as fauté ou tu as fait. Et il vient et il nous pardonne. Ce jour-là, combien qu'on va comprendre la bonté d'Hachem et combien il est unique et combien tout ce monde a un but de 6000 ans, comme va nous dire le Ramchal tout de suite. Et le monde, il est en train de tourner. Tout ce qui se passe, les choses que tu comprends, c'est dans la Hanhaga, dans la conduite de Sachar Ve'onesh. Ah, il a été puni. Ah, il a été machin. Ah, il a été récompensé. Ah, l'année dernière, j'ai fait Tchouva, Tfilat, Tzedaka, j'ai eu une superbe année. Ça, tu comprends. Mais tu vas voir aussi, tu vas comprendre que tout ce que tu comprends pas, c'est la main d'Hachem par derrière qui fait rouler le monde et qui l'amène vers son Tikkun HaShalem. Je vais vous lire tout de suite des belles citations. Si tu comprends ça, tu peux plus fauter. Et tu fais une vraie Teshuvah. Comme nous dit le Ramchal, Imaïta hayedi'a rechava alev bnei adam. Si la connaissance de la vérité absolue était large dans l'esprit d'un homme, les olam lo ayachoté, jamais il aurait fauté. Qui c'est qui faute moins? C'est un homme qui étudie la Torah. Pourquoi quand on a toujours vu que les gens qui commencent à étudier la Torah, ils font tchouva? On leur a rien dit, ils ont étudié la Torah. Dès que tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe, qui gère, qui est le grand, qui est celui qui donne toute la journée, dès que tu as compris ça, tu peux plus fauter. Donc, arriver à Yom Kippour, avec Parashat Ha'azinu, ou sans Parashat Ha'azinu, c'est pas la même chose. Le pasouk que notre ami Raphaël, il dit tous les jours avant au Shalom, qui est marqué dans la Parashat cette semaine. C'est quoi le pasouk, Raphaël? Tu peux nous le dire? Doucement, doucement. Réou, Ata, vous allez voir maintenant. Qui ani anihu. C'est quoi ani anihu? C'est moi qui est là, c'est moi qui fais. Alors la suite. Ani.
Enoni m'a dit, il n'y a personne avec moi. Ani Amidva, c'est moi qui fais vivre et qui fais mourir. Machatzti vanir pas, c'est moi qui punit et c'est moi qui guérit. Nous, la suite. Ben miyadi matzil, c'est kir eki azlatiad ve'efes atzur ve'azuv. Quand on va s'approcher à la fin des temps et on va voir la faiblesse, qu'il n'y a plus de règles dans le monde. Hein? Aujourd'hui, Netanyahou était dans le congrès de l'ONU et Israël arrive comme un pays le plus puissant au monde. Plus puissant dans certaines choses, ça veut dire ils dévoilent des choses. Il y a maintenant, ils ont fait le tank avec la, comment on dit, la sagesse, des trucs comme des puissances. Et malgré tout, en Israël, on n'arrive pas à calmer. Tous les jours, des gens qui meurent, qui se font poignarder. Je dis, comment c'est possible? Quand tu arrives à cette faiblesse de la fin des temps, et les gens, ils vont chercher où est Akadosh Baruch Hu, Reu ata ki ani anihu. C'est le but de tout la bria, que le monde arrive à reconnaître que c'est moi qui est là. En Elohim, il m'a dit, il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est moi qui gère tout. Cette compréhension, en même temps, du Sachar ve'onesh, en même temps de Hanagat ha'ichud, les deux Hanagot, ça nous permet d'avoir une émouna absolue, une émouna énorme. Ça nous montre, Ribono Shel Olam, la grandeur du Klal Israël. Comment il avait dit le Rav, toi tu vois, Ashrechem Israël, toi tu vois ceux qui donnent leurs morceaux de pain pendant la Shoah pour mettre les tefilines, et ça t'embête. Moi je vois comment le juif, dans les moments les plus difficiles, Davka, à ce moment-là, il comprend davantage qui est le créateur du monde. Et c'est ce qu'il dit, le but de tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour arriver d'annuler le mal, il dit le Ramchal, pour que tout la bria soit fixé que dans le bien. Le dévoilement de Ichudo Itbarach, le fait que Akadosh Baruch Hu est unique dans tout, c'est le pasouk, et c'est ça le tikkun kol habria, la réparation de la bria. Dès que, comme un Hachem se dévoile et qu'on le reconnaît plus, la bria elle va vers son tikkun. Il dit Veinehu haya hove veye. Traduction, Dylan. Haya hove veye. Toujours. Veye tamid echad yachid umyuchad. Il sera toujours le seul unique. Et la she'arshav eno megoulé la kol karaoui. Tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la bria, alors il n'est pas dévoilé correctement. Veleatid lavo, idgalé lechol abrouim. Quand la fin des temps va arriver, il va se dévoiler. Bayom haou, Hashem echad ou shmo echad. Omnam, cependant, ce qu'on va crier tout le long du Kippour, Israël shezachou le Torato ha'amitit. Le Ham Israël qui a mérité la Torah Emet. Yod'im ha'emet hazeh. Ils connaissent cette vérité-là. Ou meidim alav gamata. Et on témoigne de cette vérité tous les jours. V'atem ha'edai neum Hashem. C'est vous le peuple d'Israël, mes témoins dans le monde. Il finit le Ramchal, il dit Vezeh zchut gadol lanu. C'est un très grand zérout. Combien qu'à Kippour, et on l'a déjà fait en partiel à Rosh Hashanah, on reconnaît Hashem ou Elokim, Hashem ou Elokim, Hashem Melech, Hashem Malach. Combien que tu reconnais ça, tu te colles à cet anaga et tu mérites à ce que tu es dans le but du monde, au-delà des calculs qui ont été mis dans le monde. C'est ça qui te voue la chem et ta shira azot. Azinu, c'est une chanson, elle est écrite aussi avec des coupes dans le Sefer Torah. C'est une chanson. Écrivez cette chanson-là, écrit le Ramban, qui Israël yomrua tamid beshir ou bezimra. On est dans un monde qui n'ont pas tout compris. Et nous, on chante cette shira. On dit, nous, on a compris que tout ce qui se passe dans le monde, même les déroulements qui ont l'air bizarres, même les choses qui ont l'air des fois contre les règles, c'est le Yichud Hashem qui montre le fait qu'il soit unique. Yomru tamid beshir ou bezimra vechen niftera keshira, pour ça on l'a écrit. Il dit, il continue le Ramchal, et il dit que ça c'est ce qui nous fait faire tchouva. Vaya ki yavou alecha kol habrachot ve'aklalot asher natati lefanecha. Tu vas voir ce qui se passe dans le monde, ça bouge par là. Veshavta ad Hashem elokecha. Tu vas comprendre qu'il y a une seule vérité, et c'est la vérité absolue, qui va se dévoiler à l'infini dès que le temps va arriver, Bekarov Mamash,
et qu'entre-temps, à nous de la dévoiler. Atakitvu lachem et ashira, chantez cette chanson de la créature, de la création, tous les jours. Combien que vous reconnaissez plus, vous êtes dans l'idea, et bien le résultat c'est quoi? Veshavta Hashem Elokecha, tu vas revenir vers Hashem, Shamata Bekolo, tu vas écouter sa voix, tu vas écouter la Torah, Kechol Asher Anochim Tzavecha Hayom, Ata Uvanecha, Bechol Evavcha Ubchol Nafshecha. Il y a ici cette histoire incroyable du Ramban. Il y avait un élève du Ramban qui s'appelait Avner, il s'appelait Rav Avner. Mais malheureusement, il était moumar. Il est devenu hérétique, il est Ramban. Et il est devenu très important, et il est devenu un prince. Et il a fait venir le Ramban en plein Kippour. Il a tué un cochon. Il a cuit devant le Rambam et il a mangé. Et il a dit au Rav, combien de péchés j'ai fait aujourd'hui? Et le Rav lui a dit, tu as fait 4 kritout. Il a dit non, 5. Vu qu'il avait beaucoup étudié, il a commencé à dire au Rambam, non, tu te trompes, j'ai fait 5 avérotes. Et le Rambam l'a regardé avec colère comme ça. Il a eu une peur incroyable qui est tombée. Et le Rav lui a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu es tellement tombé en bas? Il a dit une chose, parce que vous avez dit que dans la Parashat Azinu, il y a tout ce qui va se passer dans le monde depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Et ça, j'ai trouvé que c'est exagéré, ça m'a un petit peu tourné la tête. Il a dit, je te répète que c'est vrai. Et il a dit, alors dis-moi où il est marqué mon nom et mon histoire dans la Parasha. Il lui a dit, ok. Amarti, af ehem, ashbita me enosh zichram. C'est un passage dans la Parasha. J'ai dit, la Torah dit comme ça, j'ai dit, af ehem ashbita, je vais les exterminer de l'humanité, leurs souvenirs. Si tu prends, il lui a dit tous les 3 mots, tu comptes 3 mots dans chaque. Amarti, c'est resh. Af ehem, le 3e mot, c'est aleph. La 3e lettre. Ashbita, la 3e lettre, c'est bet. Menosh, la 3e lettre, c'est nun. Zichram, la 3e lettre, c'est resh. Ça fait Avner. C'est marqué que toi, Avner, tu vas être exterminé parce que tu as fait des choses comme ça. Et quand il a entendu ça, ça l'a bouleversé. Et il a décidé de faire tchouva. Et il a pris un bateau. C'est une histoire émette, elle est racontée. Il a pris un bateau, il est parti dans la mer sans prendre des rats. Et il s'est perdu dans la mer, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu de lui. Mais tellement ça l'a bouleversé que le Raman lui a dit, quoi, tu crois, tout est marqué, la vérité, elle est absolue. Je termine juste un petit peu avec encore une petite phrase du Ramchal qui est magnifique. Il dit, le Ramchal écrit la chose comme ça. Voilà. Que le moment où Hachem a caché son Iroud, c'est le temps du travail de la personne. Combien l'humain devait travailler sur Terre? 6000 ans il y a pour l'humain. Alors Hachem, il s'est caché pendant 6000 ans. Et Akadosh Baruch Hu aurait pu faire tout parfait et directement le Olam Haba, sans chisaron, sans mal. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu, pour donner le mérite à ses créatures, donc il s'est caché du monde, le Tzimtzum. Et il dit, et il a fait un Seder Chadash, Shelo Kedat Hashlemut Ha'elyon. Il a fait une créature qui n'est pas parfaite, qui ne correspond pas à Akadosh Baruch Hu, qui est lui-même parfait. Mais quoi? Elamai, écoutez bien ces mots-là, c'est cette semaine, Rabotai, gardez ça, on va garder ça profond dans notre esprit, parce que il dit, Elamai ditzrechi libriata. Il a créé rien que ce qui est utile pour la créature, la tête, zechut vesachar tov be'acharitam, pour que l'homme puisse travailler et mériter le bien et le mérite pour son éternité. C'est le chemin du bien et du mal, c'est le chemin de la récompense et de la punition. Du coup, dans ce monde-là, le bien et le mal sont équilibrés, sont au même niveau, parce qu'il faut... Il y a une assiette pour se servir pour les bons, le bien pour les biens, et il y a une assiette du mal pour ceux qui veulent le mal et qui sont mauvais. Et d'après ça, il y a des briottes qui se réparent, il y a des briottes qui tombent. Et le Satan, il peut être mastin, le mashrit, il peut être mechabel. Et donc, tous ceux qui vont d'après le mal tombent, et ceux qui vont d'après, il dit, mais puisque la kavana, c'était pour dévoiler sa présence, donc ce qu'Hachem s'est caché, c'est qu'un moyen pour arriver au guilouille. Et il dit, tout ce qui se passe dans le monde, je vais un peu raccourcir, c'est magnifique chaque mot, il dit, mais à la fin, qu'est-ce qui va rester? Qu'on va connaître que Hachem Echad Ushmo Echad, c'est ce qu'on promet, Vaya Bayom Haoui Hachem, Vetovat Haolam Kvua la Netzach Netzachim,
la bonté et la vérité sera fixée pour l'éternité. Et chaque jour qui passe, le monde arrive vers cette perfection. Et Akadosh Baruch Hu, voilà cette phrase. Misibot mitaper be'omekatsato. Akadosh Baruch Hu, il amène dans le monde des causes et des choses avec une profondeur. Umegalgel gilgulim le'avi et haolam el hashlemut hazeh. Il fait tourner le monde pour l'amener vers cette perfection. Comme c'est marqué dans les psukim, Rabot Asita, Aetzot Meomen, Choshev Marchavot. Et le but, c'est d'être Megalgel tout le monde pendant 6000 ans pour amener le monde à sa shlemut. Et le jour de Kippour, c'est un jour qui sort de l'ordinaire, où Hachem, il est Megalé Tichudo. Et il dit, d'après toutes les règles, d'après le monde que j'ai créé, d'après la Torah que j'ai écrite, on ne peut pas te pardonner. Ils ont demandé à la sagesse, qu'est-ce qu'on fait au fauteur. Ils ont demandé à la prophétie. Un, il a dit, il faut tuer le fauteur. L'autre, il a dit, il faut qu'il amène un korban. Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je vous donne la solution. Il y a assez de tchouva veitraper. La tchouva, elle va sous le kissé à kavod. On a raconté que Ménaché, tu connais l'histoire de Ménaché? Alors, comment tu peux ne pas la prendre aujourd'hui? Ménaché, il a fait tellement de péchés. Il a mis une idole dans le sein des saints. Comment c'est possible? Sa punition, c'est que les rois de Babel sont montés. Ils l'ont pris, ils l'ont amené en Babel, et ils l'ont mis dans une casserole fermée. Et le temps qu'ils ont préparé le feu pour le cuire, il a prié à tous les idoles. Et il n'a rien arrivé. À la fin, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sauves pas, je vais dire que tu es comme tous les idoles, sauve-moi. Qu'est-ce qu'on aurait donné? Les anges, ils ont fermé les portes du ciel pour que la tefila ne passe pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, il dit, il a fait tchouva. La tchouva, elle est au-delà des règles. Il lui a fait Khatira, mitachat kiseh hakavod. Il lui a fait une grotte et il a reçu sa tchouva. Il a envoyé un vent qu'il a sauvé, qu'il a ramené à Yerushalayim. Le message, c'est quoi? C'est ça Rosh Hashanah avant Kippour. C'est qu'il faut comprendre. Si tu as compris la grandeur d'Hachem, si tu as compris le projet du monde, si tu as compris que tout ce qui se cache, c'est que pour nous mettre à l'épreuve, pour qu'on ait plus de mérite. Mais que notre devoir, il est de ne pas être ébloui par le brouillard, par l'obscurité, connaître le Emet, que Hachem Echad, je me raconte, Hachem Echad, donc Moshe Emet, mais Torato Emet, c'est que la Torah elle est vraie, et qu'il n'y a pas à faire contre la volonté de la Torah. Ce jour-là où on a la chance que Hachem il est Mgalé Yichudo, et il dit je suis unique, alors je te pardonne, sans les règles, mais qui tu es? Tu vas chez le roi, tu lui dis enlève-moi mes PV, il dit je peux pas. Tu as été condamné par les juges. Aujourd'hui en Israël, on est dans un combat. Qui prend le pays? C'est l'État ou c'est les juges? Bagatz. C'est un débat de fou. Toi, tu vas chez le roi, il te dit, il n'y a pas de bagatz, il n'y a pas de machin. Tu m'as reconnu, tu veux me servir? Allez, j'enlève tout. C'est inexplicable, c'est impossible. Je mets la machine. Le jour de Kippour, Ki bayom hazeh chaper alechem letaher etrem, je vous purifie. Ifnei Hashem titaru. Donc combien que notre émouna elle va être forte. Combien qu'on va lire cette parachat cette semaine. Combien qu'on va répéter ce mot-là. Réou ki ani aniou. C'est moi quand ça marche et quand ça marche pas. C'est moi. Donc rapproche-toi et ça va marcher. Tu verras. Ça va marcher au-delà des règles. Or, Bezrat Hashem, qu'on sache apprécier la grandeur de ce jour-là. Amen. Que chaque seconde de Kippour, comme ça disaient les Sfarim, c'est des flots de miséricorde, chaque seconde. Mais je vous dis comme ça, hier j'ai fait 3 heures de voiture dans la pluie. Et je termine avec ça. Il pleuvait. Vous avez vu hier matin comment il pleuvait. Et j'ai dit, Baruch Hashem, au moins j'aurai un lavage de ma voiture. Et quand j'arrive, et je vois les roues de ma voiture, elles sont encore toutes noires. J'ai dit, comment un rinçage avec une brosse nettoie et 3 heures de pluie? Parce qu'en fait, pour que l'eau elle puisse, tu entends Gabriel, pour que l'eau elle puisse nettoyer, il faut prendre une brosse et frotter un petit peu. On ne peut pas dire à Kippour, c'est Yam Shel Rachamim, c'est une lumière, Itzumo Shel Yom. Mais n'oublie pas de prendre la brosse. Tout le Kippour, il faut prendre la brosse. Et là, on va sortir brillant, avec une bonne signature. Une année pour vous tous, Bezrat Hashem, de Shefa Hatzum, de Bracha, d'évolution, de Kdusha, et toute la famille. Qu'Hashem vous bénisse, Bibracha, Belidai, Bekma Khatima Tova. Amen. Ken Yiratzon, Chazak Ubaruch.